Alors ça y est, vous voulez créer votre site web? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va apprendre à créer un site web de A à Z. Et pour ça, on va utiliser WordPress. Et pourquoi est-ce qu'on utilise WordPress? Parce que WordPress, c'est l'outil le plus utilisé au monde en 2018 pour créer des sites web. En effet, il est utilisé par un site sur 3. Presque, on a presque 30% d'utilisation de WordPress dans le monde entier. Donc sur tous les sites au monde, il y a des milliers de façons de créer un site et WordPress, c'est vraiment le numéro 1. Alors WordPress, ça permet de créer un site e-commerce, un blog, un site d'entreprise et vraiment toutes sortes de sites, c'est vraiment super varié. Et dans cette vidéo, on va vraiment voir étape par étape, en 3 étapes simples, comment créer son site et l'avoir en ligne. Donc, qui suis-je pour vous parler de ça? En fait, j'ai créé Web Marketing Tuto en 2012 et Miguel m'a rejoint en 2017. On fait plein de vidéos ensemble et depuis 2012, j'ai plus d'une centaine de vidéos qui sont accessibles gratuitement sur YouTube qui expliquent aux gens comment créer un site et elles ont été vues des millions de fois et il y a des dizaines de milliers d'abonnés d'ailleurs. Donc c'est vraiment des vidéos qui ont bien fonctionné et qui ont permis à des gens de créer, je crois, il y a plus de 10 à 20 000 sites qui ont été créés grâce à ces vidéos. Je propose que Miguel, tu nous montres le site qu'on va créer ensemble. Ouais, on va tout de suite venir sur l'ordinateur et on va regarder ça ensemble avec vous. C'est parti. Alors on se retrouve maintenant sur l'ordinateur pour créer notre site en 3 étapes. Alors, voici le site qu'on va créer ensemble grâce à Miguel. Ouais, toi aussi. Hein. Merci Miguel d'être là. Donc voilà le site que Miguel va m'apprendre à créer et vous apprendre au passage. Donc vous voyez un petit design très sympa. On va utiliser pour ça un thème gratuit. Comme on veut créer un site professionnel, on utilise un hébergement professionnel parce que nous, on aimerait vous permettre d'aller plus loin comme on le verra à la fin de la vidéo. Ici, c'est une vidéo assez courte où vraiment on essaye de voir un maximum de choses avec vous pour avoir vraiment un site qui est sur internet à la fin de la vidéo et d'avoir un site au design sympa. Donc là on a pris un site de photographe et simplement on a une petite image en haut très sympa, on a quelques articles comme ça, on a par exemple un mariage à Hawaï, des portraits en automne, on peut venir cliquer dedans et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et donc là voilà, on retrouve notre belle image, d'autres photos, on va apprendre un peu à mettre en forme notre texte, à mettre par exemple une vidéo dans un article et petites choses comme ça. Donc vous voyez directement ici, il peut être partagé, etc. On voit des liens vers les autres articles similaires. Et puis voilà, on retrouve un site très sympa, au design très sympa, qu'on va créer très facilement grâce à WordPress. Donc les 3 étapes, c'est simplement, premièrement, l'hébergement et le nom de domaine. Donc l'hébergement et le nom de domaine, c'est primordial. C'est ce qui va nous permettre d'avoir notre site en ligne. Alors qu'est-ce qu'un nom de domaine? Un nom de domaine, c'est simplement, là vous êtes par exemple sur youtube.com, donc vous êtes sur le nom de domaine de youtube.com. Vous pourrez avoir votre site.com ou google.com, il y a plein de noms de domaine possibles. Ou webmarketingtuto.com. Ou webmarketingtuto.com, ouais, exactement. Et nous, on vous conseille en fait comme hébergeur pour votre site web et pour combiner avec votre nom de domaine, c'est un des hébergeurs recommandés par WordPress, donc le site officiel de WordPress.com, il recommande SiteGround qu'on a pas mal utilisé. Dans d'autres vidéos, j'ai utilisé Bluehost et HostGator. Donc voilà, c'est vraiment parmi les meilleurs hébergeurs au monde. Ça vous permettra d'avoir un site très rapidement accessible et qui sera accessible dans le monde entier. Donc, le nom de domaine, en fait, c'est primordial de bien réfléchir à son nom. Donc on va éviter les noms à rallonge, on va éviter des noms suroptimisés pour le référencement naturel ou le SEO. Comme on le voit, on a des formations sur Web Marketing Tuto pour vous apprendre à bien référencer votre site. Et c'est important d'avoir des bons mots-clés dans son nom de domaine, mais c'est plus important d'avoir un nom de domaine agréable pour l'être humain et pas avec plein de tirets, un long à rallonge, quoi. Donc en gros, pour moi, la simplicité, c'est un peu du génie, c'est vraiment trouver un nom simple, efficace, que les gens retiennent. Donc prenez bien le temps de choisir vos noms de domaine, faites ça bien. Et ensuite vérifier si il est disponible évidemment. Donc ça on verra sur SiteGround qu'on peut vérifier si notre site est disponible ou pas. Enfin le nom de domaine pour notre site est disponible ou pas. Ensuite la deuxième étape ça va être d'installer WordPress et d'avoir notre thème comme on le verra un peu plus tard. Le thème c'est ce qui va nous permettre de customiser notre site. Donc là on va travailler avec un exemple de thème gratuit. Dans des vidéos plus avancées, on voit plein de thèmes qui sont vraiment ultra polyvalents et qui nous permettent de faire plein de choses. Parce que vous le verrez, certains thèmes vous allez vite vous retrouver limité. Donc, en même temps, vous avez un super design très facilement et à moindre coût.
mais vous risquez peut-être d'être limité. Donc on vous montrera dans d'autres vidéos qui durent beaucoup plus longtemps comment créer vraiment un site super professionnel en 2-3 heures. Et dernièrement, eh ben, on va customiser notre site web. Donc je vais laisser la main à Miguel pour commencer à créer ce site-ci. Donc là, on va simplement vous repasser une des vidéos qu'on a déjà utilisées pour héberger son site et acheter le nom de domaine. Donc on va vous montrer ça dans une vidéo qu'on a enregistrée il y a quelques temps déjà sur SiteGround. Donc on a acheté un nom de domaine et on vous montre comment ça fonctionne. Voilà. Et maintenant, on va directement passer à la partie d'après, une fois cette vidéo d'explication passée. Du coup, la première étape pour créer son site, c'est d'avoir un hébergement et un nom de domaine. Alors pour ça, on va utiliser SiteGround, qui est un des meilleurs hébergeurs et qui est recommandé par WordPress. Du coup là, voilà, je viens de me rendre sur le site WordPress. Si je vais dans Hosting, donc les hébergements recommandés par WordPress, on a SiteGround, qui est un des meilleurs hébergeurs. On a Bluehost, qui fait partie de la même compagnie qu'HostGator, que je recommande aussi dans d'autres vidéos. Mais de plus en plus, j'aime bien SiteGround pour de multiples raisons. Ils ont un super bon support et la qualité de l'hébergement est ultra rapide. Et vous allez voir, si vous utilisez le lien qui est en bas de la vidéo, il y a une réduction de 50% sur l'hébergement et c'est un lien affilié, ce qui veut dire que moi je touche une commission si vous l'utilisez. Donc je vous remercie grandement d'utiliser ce lien, ça m'encourage dans la création de nouvelles vidéos. Et voilà, du coup là vous aurez un hébergement à 50% si vous utilisez ce lien. Et là voilà, ils disent bien, on a 50% de réduction. On peut commencer. Et de nouveau, voilà, moi ça m'encourage à la création de nouvelles vidéos. Donc vraiment merci si vous utilisez le lien. Vous, ça vous coûte rien. Ça fait même une réduction. Et moi, ça me permet de créer plein de vidéos comme celle-ci gratuites. Là, il nous demande est-ce qu'on a déjà un domaine ou est-ce qu'on veut créer un nouveau domaine. Donc moi, je vais créer un domaine. Je vais prendre le cours WordPress. Là, on choisit donc l'extension. On pourrait le prendre .fr ou .com. Il va nous dire si c'est disponible ou pas. Du coup, je vais prendre courswordpress.com. Ah, on n'a pas le droit d'utiliser WordPress dans son nom de domaine. Ok, on viole la trademark WordPress. Je savais pas ça. Donc, on va mettre courswp.com, c'est ce qu'il nous dit, par exemple, une variation. Et voilà, donc là, on est bon. Il va nous demander notre email. Du coup, là, on peut remplir toutes nos infos. Effacer cette partie. Du coup là, on va remplir toutes nos infos. Donc voilà, on donne notre email, on crée un mot de passe pour ce compte. Et là, je rentre toutes mes informations. Hop, Bordeaux. Là, je vais rentrer les informations de ma carte de crédit. Donc ça, je vais quand même cacher cette partie-là pour pas vous montrer. Voilà. Là, il nous demande si c'est la même adresse de facturation que le contact, donc je dis oui. Il me demande le temps que je voudrais et l'endroit du data center. Donc ça, c'est super important pour la vitesse de chargement. Donc on va prendre ça en Europe. On prend un plan classique startup et on peut prendre 12 mois ou une période d'essai. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre au moins 12 mois pour un hosting. Là, il nous demande si on veut le domaine. Donc oui, on veut acheter le domaine. Vu que, sauf si vous avez déjà un hébergeur, moi je vous conseille de prendre le domaine au même endroit. Domain privacy, SG scanner, ça on n'a pas besoin. Et voilà, on arrive à un total de 70 €. Hop, on peut confirmer ici qu'on prend ceci. Et comme je le dis, il y a moyen d'avoir des hébergements un peu moins chers. Il y en a qui sont recommandés, que moi j'aime pas du tout. Il y a un hébergeur français très connu du nom d'OVH que moi j'aime pas du tout. Leur interface est vraiment pas bonne et leur support est vraiment moyen, voire médiocre. Je préfère payer un peu plus cher et vraiment avoir le cPanel qui va avec. Et dans toute la suite de la vidéo, je vais utiliser un cPanel et l'interface de SiteGround. Donc si vous voulez suivre la vidéo de la façon la plus simple, je vous recommande ceci. Et de nouveau, pour un hébergement de cette qualité-là, c'est vraiment pas cher.
Si vous mettez un site sur Wix ou sur n'importe quoi d'autre, ils vont vous demander 10-15 euros par mois. Donc en un an, vous allez payer déjà 150 euros. Là, vous avez l'hébergement, il y aura WordPress qui est gratuit dessus. Et on va utiliser le thème Divi. Et du coup, là, vous êtes vraiment avec quelque chose qui vous appartient sur un super hébergement. Donc voilà, il me dit que mon compte a bien été créé. Maintenant, il me dit que je peux me loguer directement. Donc là, je vais sur le Customer Area. Et aussi, si l'hébergement ne vous convient pas, vous avez jusqu'à 30 jours pour être remboursé. Donc voilà, ça ne vous coûte rien d'essayer, vous avez 30 jours pour être remboursé. Là, il me demande ce que je veux, je lui dis que je veux commencer un nouveau site web. Et il me dit le type de truc que je veux. Donc moi, je veux un WordPress ici. Et il me demande dans quel but je le fais. Bon, bah voilà, là c'est un business ou online shop. Mais ça pourrait être blog ou personnel, par exemple. Voilà, là il me demande mon email, le username que je veux pour mon WordPress. Donc je vais mettre Julien, un mot de passe. Ça, notez-le bien. Et là, il me demande si je veux utiliser déjà un design d'avance ou pas. Donc là, il y a des designs gratuits. Mais nous, on va utiliser Divi, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc on n'a pas besoin de ceci. Là, voilà. Je peux envoyer cela. Il me dit, mon username, il doit faire au moins 8 caractères. Donc je vais mettre Julien 2012. Voilà, là, il me dit que j'ai tout complété. Donc mon site est directement disponible. Je peux utiliser cette URL-ci, la copier, venir la coller dans mon navigateur. Donc on peut faire comme ça, ou simplement vous faites ici un clic droit, copier, et là vous ouvrez un nouvel onglet et vous faites coller. Donc comme ceci, on ouvre un nouvel onglet et on vient coller. On fait Enter et voilà. Là, c'est notre interface d'administration pour créer notre site. Là, il me donne mon login et mon mot de passe. Donc on va mettre son login, son mot de passe. On se log. Et voilà. Donc là, votre site est directement en ligne, il est accessible au monde entier, et c'est à ça qu'il ressemble. Donc, c'est parfait. Vous avez donc, félicitations, vous avez votre site en ligne et accessible au monde entier. Donc c'est génial, avec un super hosting qui est ultra rapide et ultra performant. Et ouais, c'est super simple. Un petit détail important, enfin assez important que je voulais vous montrer, c'est que vous allez recevoir plusieurs mails une fois que vous êtes inscrit. Donc votre compte, vous pouvez tout de suite l'activer, mais il va vous demander de vérifier votre nom de domaine. Donc ça c'est super important. Ici dans cet email, il y a un lien, il faut cliquer dessus. Et c'est pour vraiment prouver que le domaine est à vous et que les bonnes infos correspondent. Et du coup là il faut dire juste vérifier les informations. En gros, la structure du site qu'on va créer, elle est assez basique. On va surtout avoir la page d'accueil qui va reprendre nos articles de blog. Ensuite, en fait, ça va être directement la page de blog. On pourrait avoir distingué ces deux pages-là, mais nous, on va utiliser la même. Et ensuite, ça va rediriger sur les différents articles. On va aussi créer un menu, parce qu'évidemment, c'est bien de pouvoir présenter vos services, votre page à propos, votre page contact, et permettre aux gens de vous contacter pour vos services de photo. Et puis, on va se cantonner à ça parce qu'on est dans un tuto assez court. On ne peut pas tout vous montrer, mais on vous en montre un maximum. Et évidemment, le but est toujours le même, c'est d'attirer du trafic sur votre site pour monétiser votre site. C'est ce qu'on voit dans les autres vidéos de Web Marketing Tuto qu'on vous invite à regarder après celle-ci si vous voulez vraiment aller plus loin que juste la création du site. Donc, je repasse la main à Miguel. Là, on est donc dans l'admin. Donc, avec votre email, vous allez bien recevoir toutes vos infos de création de votre site. Donc ça, vous aurez l'email de SiteGround quand vous avez acheté SiteGround. Et en plus, ici, un email pour votre tableau de bord WordPress. Donc gardez bien votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Et ça vous permettra d'accéder toujours à cette interface-ci. Ouais. Donc, pour commencer à avoir ces rendus-là, il faut d'abord installer le thème qu'on a choisi. Ouais, donc, tout à fait. Une fois qu'on est dans le tableau de bord, donc il faut mettre wp-admin, c'est logué avec notre utilisateur et mot de passe. On se rend sur apparence, thème. Et ici, on a les 3 thèmes par défaut de WordPress, mais nous, on va rajouter un. Ici, on en voit plein des gratuits, mais nous, celle qu'on a choisi pour vous, c'est Oblique. Ouais, éventuellement, on pourrait peut-être montrer
En fait, si vous voulez pas choisir ce thème, nous on va vous montrer que ce thème, et je voulais Oui. juste vous montrer. On pourrait juste vous montrer, vous pouvez toujours faire un aperçu et voir à quoi ressemble le thème avant de le choisir. Ça va avoir un impact sur tout votre rendu. Par contre, une fois qu'on choisit un thème, en général, c'est bien de continuer à travailler avec le même. Donc c'est important de bien choisir votre thème au début. Donc voilà, mais Ouais. du coup, ici, vous voyez tous des thèmes gratuits. Vous pouvez venir voir des thèmes populaires mis en avant, etc. Mais nous, on en a choisi un qui est super bon pour vous et qui est simple d'utilisation, Ouais, qui que est Miguel va vous montrer. oblique. Voilà, c'est celui-là. Et comme Julien il dit, on peut faire un aperçu. Là, on peut directement cliquer sur Installer. Ouais. Une fois installé, on l'active. Mais, surprise, quand on se rend sur le site, on a pour le moment pas grand-chose. Donc, Ouais. on va apprendre à le configurer. On va créer les articles de blog, Ouais. on va créer les différentes pages pour avoir la bonne structure de site C'est ça. Et le menu. et le menu. Donc, le menu, il est là. Ok, donc on commence par créer les différents. On va changer plutôt l'image du fond. Donc pour ça, il faut se rendre sur l'admin de WordPress, apparence personnalisée. Et ici, en gros, c'est les settings, c'est les paramètres de votre du thème. Donc il y a plein d'options, mais pour changer la photo du fond, il faut aller dans image en tête. Vous voyez, il est là. Et on peut rajouter une nouvelle image qu'il fasse. Il est conseillé qu'il fasse cette taille-là. Donc on va rajouter une image. Donc on choisit la photo qu'on va mettre en plein écran. Et donc nous on associe celle-ci. Voilà, on sélectionne. Là il nous demande de cadrer pour qu'il soit à la bonne taille. Donc nous on va la cadrer un petit peu comme ça. Un petit peu tout en haut. Ouais. Et ça charge et ça va donner celle-ci. Ok, donc là on publie pour qu'il soit bien sauvegardé. Et on va oublier cette partie-là pour l'instant. On va créer des posts, des articles, pour avoir les rendus comme celle-ci. Donc on se rend sur l'admin, article, ajouter. Et ici on va créer, par exemple, le premier c'est mariage Hawaï. Donc on a mis le titre et là on met la description. Nous on a utilisé du texte de Wikipédia et on va vous montrer comment on peut insérer des photos dans la description. Donc il y a le bouton ajouter un média. Donc ici on va remettre encore plus de photos. Donc je pense qu'on va tous mettre comme ça. C'est fait. Ouais, comme vous voyez avec SiteGround, ça charge vraiment ultra vite, donc c'est vraiment un super hébergeur. C'est assez incroyable, moi je suis vraiment épaté par leur système. Donc on va utiliser celle-ci et on peut le mettre à des différentes tailles. Donc nous on va utiliser la taille originale. Ouais, un truc qui est super important, vous regardez, c'est que vraiment on a rétréci la taille des photos. C'est toutes des photos qui viennent de unsplash.com, donc regardez dans la description de la vidéo pour avoir accès à ce site. C'est toutes des photos gratuites, libres de droit. C'est super important de bien choisir vos photos. Ici, du coup, c'est l'exemple fictif d'un photographe. Mais faites attention à la taille de vos images, parce que si elles sont grandes, votre site va être plus long à charger, et aussi pour Google, il va moins bien le référencer. Ouais. Et donc pour l'optimisation, pour le SEO, c'est important d'avoir des petites images. Voilà. Donc on insère l'image dans l'article. Et ici, on peut faire que l'image soit centrée, que le texte soit à droite, que le texte soit à gauche, ou que l'image tout simplement soit directement à gauche. Nous, on va utiliser celle-ci, donc l'image à gauche et le texte à droite. On va rajouter une catégorie, comme ça les gens, quand ils arrivent dans le site, ils reconnaissent que chaque article est d'une catégorie différente, donc mariage, portrait, dans le cadre d'un photographe. Ouais, donc là on aura juste mariage et portrait dans notre cas. Ouais. Et ici, mise à l'avance, c'est la photo qui va apparaître dans la home. Donc nous,
Pour un mariage, on prend celle-là. Donc on a bien ça. Mais juste pour les catégories, on pourrait avoir paysage, Oui, architecture, voilà. des choses comme ça dépend vraiment de votre domaine d'activité. Et les titres. Ça permet en gros de trier vos articles de blog, Voilà. donc c'est super important. Donc on publie l'article. Miguel veut pas me laisser parler. Ok. Et on va supprimer l'article que WordPress et SiteGround il nous crée par défaut. Ouais. Donc, Ok. Et donc là, on peut aller voir sur le site à quoi ça ressemble. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les autres. Maintenant, vous avez vu comment on crée un. À la limite, on peut en créer un deuxième juste avec une vidéo Ouais. pour montrer comment ça fonctionne, pour ajouter une vidéo dans ces articles. Et puis, simplement, les autres, on va les créer en accéléré pour pas vous faire perdre le temps. Ça C'est va ça. être toujours la même Ouais. chose, en gros. Ce qui est vraiment intéressant, à la limite, je vais créer ce deuxième article. Donc, je viens ici dans créer article. C'est aussi un raccourci dans l'interface. Et je vais mettre portrait. Je sais pas, on avait mis, je sais pas, été 2018 par exemple. Donc pour les photos de portrait qu'on a pris ce moment-là, je reprends mon texte, je viens le coller. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est super intéressant, c'est qu'avec WordPress, c'est très facile de travailler comme sur Word. Donc vous pouvez mettre votre texte en gras, comme ceci. Vous pouvez venir mettre de l'italique, souligner très facilement, mettre de la couleur dans votre texte. Et en fait, il met tout l'HTML pour vous. Donc ça, c'est un peu illisible, mais c'est ça qui fait que le texte est formaté de cette façon-là. Et c'est vraiment super simple à utiliser, c'est vraiment très agréable, je trouve, dans WordPress. On peut barrer son texte, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. De nouveau, comme Miguel vous a montré avec l'image, on peut venir centrer une partie de son texte si on a envie. On peut faire des listes à puces, on peut faire des listes numérotées, etc. Ouais. On peut même venir rajouter ses titres. Donc ça, ce sera important pour le référencement, mais on va pas aller trop en détail. Et maintenant, je vais vous montrer comment rajouter une vidéo. Du coup, je vais prendre ce timelapse-ci. Ceci, donc vous voyez la petite vidéo en accéléré. En gros, je vais juste venir prendre l'adresse ici. Désolé pour le son. Et je viens coller le lien ici. Voilà, et là, il m'ajoute la vidéo dans mon article. Automatiquement. Donc c'est vraiment très bien fait. Là, je vais mettre ça dans la catégorie portrait. C'est important de bien trier votre site par catégorie. Comme ça, si quelqu'un cherche par exemple tous les articles, mais juste en lien avec les portraits, il pourra les trouver. Et comme image à la une, je vais venir mettre celle-ci. Ok, je définis ça comme image mise en avant. Et je peux publier. Maintenant, on va retourner voir sur notre site ce à quoi tout ceci ressemble. Donc voilà, notre site commence à prendre forme. Vous voyez, il y a les portraits et les mariages. Maintenant, on va venir créer les autres articles pour que ça ressemble au site final. Et vous voyez, quand je me rends sur le site, donc le monde entier a accès à mon site et peut venir voir la vidéo que je suis venu rajouter. Parfait. Maintenant, on va un peu configurer notre site. Donc, on va créer les différentes pages dans notre menu. Pour ça, on va ici aller dans Créer une page. Donc on va pour le moment rien mettre dedans, je pense. Enfin, quoique, tu avais créé, toi, une page, non, Miguel ? La page à propos, j'avais créé, ouais. Ah, mais on va vite juste créer la page à propos pour vous montrer comment mettre du contenu dans une des pages. Là, je viens mettre mon texte. Donc là, la photo, elle se rajoute automatiquement, mais vous savez comment rajouter un média par ici. Hein. Donc c'est juste un média aligné sur la gauche. Je publie cette page et je vais venir rajouter... J'avais mis service juste avant ? Ouais, contactez-moi. Contact ou contactez-moi. Ouais, je vais juste la page contact, comme ceci. Et maintenant, on va venir configurer notre menu. Donc il y a deux moyens de le faire, soit via l'apparence ici dans les menus, soit via le personnalisateur de thème. On va créer le menu principal. Voilà, je l'appelle menu principal. Je crée mon menu. Et je viens ajouter mes différentes pages dedans. J'ajoute ces pages au menu. Et maintenant, vous voyez, je peux simplement venir les ordonner comme ceci. Et si on veut un sous-menu, on peut simplement décaler sa page comme ça sur la droite. Et la page contact sera en dessous de la page service. Moi, je veux pas ça. Je veux tout dans le même menu. Mais à la limite, je pourrais juste vous montrer. C'est un peu ridicule, hein, mais genre la page est la même sous-page. Et pour vous montrer comment on a un sous-menu. Je viens voir sur mon site maintenant. Et si je me rends dans le menu du site, j'ai bien mes différentes pages. On va juste enlever ici les widgets parce que c'est un peu moche et c'est des vieux widgets. Donc on va venir modifier ceci.
je me rends ici dans les widgets. Donc de nouveau, on peut passer par ceci ou par le personnaliseur de thème. Là, vous voyez, j'ai tous les widgets qui sont mis. Donc je pourrais tous les enlever. Ouais, comme ça, on a un menu Et là, plus clair. ouais. Je pourrais à la limite garder juste les catégories et mettre les articles récents. Ce qui est génial avec les widgets, c'est que ça se configure très facilement. On pourrait rajouter un widget avec une image et on vient rajouter l'image qu'on veut. On peut, comme d'habitude, hein, c'est le même fonctionnement. Ouais. On rajoute l'image du photographe. Ok, on va le mettre lui. Donc ça, c'est le photographe de Bordeaux. C'est lui, l'officiel, le détenteur du site fictif. Et on pourrait rajouter un petit module de texte avec de nouveau l'éditeur en WYSIWYG. Donc what you get is what you see is what you get. En gros, ce qu'on voit, c'est ce qui s'affiche. Et là, je vais mettre juste... On pourrait mettre son adresse, par exemple. Donc là, je viens mettre mon adresse, j'enregistre. Et on va aller voir directement en live à quoi ça ressemble. Donc voilà, notre site commence à prendre forme. Il suffit de rajouter maintenant nos autres articles. Et voilà, vous voyez, donc on a configuré notre menu. On a configuré ici, on a bien les catégories mariage et portrait. Donc si je clique sur mariage, je verrai que les articles en lien avec les mariages. Et du coup, ça trie tout ce qu'il y a dans le mariage. Ouais. Donc une fois qu'on a créé tous nos articles, bah, ici j'aurai la même chose en catégorie mariage, tout ce qui est dedans. Et si j'avais cliqué sur la catégorie portrait, bah, je verrais tous mes articles en lien avec les portraits. Ouais. Vous voyez, donc voilà, portrait à Paris, portrait automne, etc. Donc c'est vraiment pour ça qu'on crée des catégories sur ce genre de site. On a notre menu, on a nos articles. Donc on va venir personnaliser notre site. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, bah, on vous invite à regarder d'autres vidéos. On va vite vous montrer le genre de site beaucoup plus avancé qu'on crée avec WordPress à la fin du tuto. Et donc ici, dans l'identité du site, je vais pouvoir venir mettre la petite icône. Si vous voyez sur le site classique, on avait simplement rajouté une petite icône comme ceci, qu'on peut venir un peu rétrécir, mais là je vais même pas m'ennuyer. Et voilà, j'ai ma favicon ici, donc, comme sur le site original. Et maintenant, vous voyez, là je peux changer photographie de mariage. Ça c'est le titre qu'on a mis tout à l'heure, mais on peut changer photographe de portrait. Julien. Voilà, il y a moyen de mettre plein de choses. Ou prends ma photo, moi j'aimais bien. Ça, voilà, comme ceci. On peut venir changer plein d'options. Donc sur le blog, vous voyez, on peut cacher les dates, cacher le bouton lire la suite, enfin toutes sortes de configs qu'on peut venir faire comme ceci. Cacher les images mises en avant sur les articles, ça on va pas le faire, mais cacher le bouton lire plus, des choses comme ça. Donc ça, c'est des options qu'on vous invite à aller explorer. On peut venir changer nos polices, donc changer les polices qu'il y a ici. On peut changer, du coup, dans le social, les boutons. On peut venir travailler un peu les couleurs principales de notre thème. Vous voyez qu'on a là, on a des couleurs par défaut qui viennent ici au-dessus. Si je change, par exemple, la couleur principale et que je me mets sur une sorte de rose comme ceci, là, ça se met ici. Je peux venir la changer dans la partie blog aussi. La couleur d'arrière-plan de mon site. Donc si je voulais, ça va être très moche, mais on pourrait avoir un bleu comme ceci. On va revenir en arrière. On va revenir sur la valeur par défaut, comme ceci. Le titre du site, on peut en changer la couleur, la description, etc., etc. Donc il y a vraiment moyen de configurer plein de petites choses comme ceci. Ups. Non, annuler. Attends. Une fois qu'on est d'accord avec ceci, on peut venir publier. Et à chaque fois qu'on fait ça, évidemment, ça sauve nos changements. Et donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut venir configurer. Maintenant, je vais vous montrer en vitesse les sites qu'on crée avec Web Marketing Tuto. Donc ça, nous, on a un tuto complet. On crée un site d'agence. Donc c'est un site pour Lucie qui design des sites internet et qui est graphiste. Donc il fait plein de choses. Donc on vous apprend de A à Z comment se créer ce site. On a la même chose avec un site e-commerce, donc on vous apprend de A à Z à créer un site e-commerce. Donc si vous voulez vraiment avoir votre boutique de vente en ligne et créer ce site-ci, on vous explique étape par étape comment le créer, rajouter tous vos produits, etc. On vous apprend comment créer un site d'affiliation, donc comment gagner de l'argent avec l'affiliation sur Amazon grâce à une boutique, mais sans vendre vos propres produits. En fait, vous vendez les produits des autres, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un stock de fournisseurs et tout. Vous faites juste la promotion de produits d'autres personnes. Donc c'est peut-être plus simple qu'une e-boutique complète.
Et dernièrement, on a un site d'un coach de fitness qu'on apprend à créer aussi de A à Z. Et donc, on apprend à créer tout ce design-ci ensemble en vidéo. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous ici sur Web Marketing Tuto. On met le lien dans la description. Et on va s'arrêter là, hein, parce que nous, voilà, le but c'est de vous présenter en vitesse comment créer un site et avoir l'esprit d'un site rentable. Maintenant, si vous voulez vraiment créer un site et le monétiser, donc gagner de l'argent grâce à votre site, rendez-vous sur Web Marketing Tuto. Il y a plein de vidéos, plein de ressources, et vous allez apprendre beaucoup plus. Voilà. Beaucoup plus de choses. Voilà. Donc là, c'était un petit aperçu. Vous avez votre site en ligne, donc félicitations. Et n'oubliez pas, mettez un petit pouce si la vidéo vous plaît. Un petit like. Et à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao, merci Miguel. Ciao, ciao, merci à toi. Merci à vous, félicitations encore. Bonne journée.